Bonjour. Donc c'est la lecture de l'Évangile simple. Ce sera Matthieu 17. Euh, en attendant, avant ça sur YouTube, j'ai vu des vidéos qui parlaient de Constantin et du premier concile. Et donc à quel point c'était une décision politique de l'empereur et que déjà l'empereur même, donc Constantin, n'était pas vraiment chrétien, ou alors il le cachait bien, quoi. On va dire, il a quand même autorisé et aidé le christianisme. Oui. Mais voilà, on ne peut pas juger que il est soi-disant selon, enfin, officiellement ou historiquement, il se serait baptisé à la fin de sa vie avant de mourir. Donc, est-ce qu'il était vraiment chrétien ou pas? C'est Dieu de choisir. C'est Dieu qui sait. Mais c'est pas là où je veux en venir. Donc, Babylone la Grande, puisque c'est elle, Babylone la Grande, en fait, on pourrait croire, ah, heureusement que l'église officielle est là, heureusement que Constantin a fait ça, ah, c'est bien et tout. Donc, heureusement que l'église officielle s'est autant répandue. Ça fait vraiment beaucoup de chrétiens, elle a vraiment beaucoup de mérite. Elle a fait vraiment beaucoup de chrétiens. Donc, est-ce que Babylone la Grande a vraiment beaucoup de mérite? Eh ben, non. Non. On va me dire, mais pourquoi? Enfin, comment oses-tu dire que Babylone la Grande n'a pas beaucoup de mérite, puisque elle a fait que toute l'Europe soit chrétienne. Et même encore aujourd'hui, elle envoie des missions dans tous les pays du monde. Plein de chrétiens catholiques, orthodoxes et même protestants dans le monde. Alors, est-ce que on aide le christianisme en faisant des injustices et en disant des mensonges? On va me dire non, non. On peut pas aider le christianisme comme ça. Ah alors voilà, c'est la réponse. Non. Qu'a fait Babylone la Grande? Elle a imposé le christianisme par la force et elle a imposé ses erreurs par la force. Alors, est-ce qu'elle a vraiment aidé le christianisme? Ou au contraire, est-ce que c'était nuisible? Eh ben, ça a été plus nuisible que bénéfique. Alors, on va chipoter en disant, oui, mais il y a une partie de bénéfice, parce que ça a permis de faire connaître le christianisme. Oui, mais sous quel jour? En disant, c'est ça le christianisme. C'est imposé par la force des croyances, et c'est dire n'importe quoi sur la Bible. Non, c'est nuisible. Ça a été nuisible. Même s'il y a eu éventuellement des bénéfices secondaires et annexes, et vraiment en marge. Mais le gros de l'action de Babylone, la Grande, c'est de la nuisance. C'est des abominations, même. Voilà. Elle joue contre le Christ et contre Dieu. Elle fait le contraire. Alors on va me dire, oui, mais d'accord, mais c'était pas évident, ça pouvait pas. Le christianisme ne se serait jamais répandu autant si on était resté des vrais chrétiens. Ben oui, un vrai chrétien, il n'impose pas. Il se glorifie dans sa faiblesse. Donc il est faible, il est humble.
et il ne se défend pas. Comment veux-tu que le christianisme soit populaire avec ça dans le monde? Donc les gens ont les yeux sur les points de vue du monde. On veut que notre religion soit glorieuse, populaire et nombreuse dans le monde. Ce sont les églises du monde. Ils cherchent la gloire du monde. Regardez grâce à nous tous les chrétiens dans le monde. Regardez grâce à nous tout ce qu'on fait pour être connu et glorifié dans le monde. Et donc ils cherchent la gloire du monde. Et le monde, ah vous avez tué, et le monde applaudit. Ah vous avez imposé, massacre, grande cathédrale, tout, ça applaudit. Alors que c'est juste le monde, si le monde était saint, il devrait rejeter ces choses-là, cette église officielle, mais c'est horrible, c'est des terroristes, c'est des fanatiques, c'est des meurtriers, c'est juste des méchants, des injustes, vraiment. Et ils disent n'importe quoi, vraiment. Ah non, non, vraiment. Mais le monde est fou. Et donc, bah écoutez, le monde, il va dire, bah écoutez, c'est les plus forts. Ils doivent avoir raison quelque part, c'est les plus forts. Malheur aux vaincus. Donc, ils sont forts, ils sont riches, ils sont intelligents, ils parlent en latin. Le monde applaudit, le monde admire Babylone la Grande. Bon. Et ben, ça fait du faux christianisme. Ça fait Babylone la Grande, en fait. C'est tout. Et donc, c'est nuisible au vrai christianisme. Le vrai christianisme, qui est par nature, conforme donc vraiment à la Bible, contrairement à l'autre. Et donc, c'est une religion de faiblesse, d'humilité, de discrétion, d'humilité, voilà, on se défend pas, on n'a rien, quoi, on est faible, voilà. On disparaît même. C'est-à-dire que le gars, les apôtres et Christ, ils sont fait tuer. Et que, alors non, mais il faut faire lever une armée, faire une fortification. Si leur but c'était de durer, de convaincre ou de vaincre, mais ils protégeraient leur vie. Ouais. Mais non. Paul, au mépris de sa vie, allait au devant du danger pour annoncer la bonne nouvelle. Et après, il s'est fait tuer. Comme Pierre. J'ai dit, oui, bah, ça va donner quoi comme exemple que, voilà, tout ça pour ça. C'est pas très vendeur. C'est amené à disparaître. Bien. Babylone la Grande, donc, c'est-à-dire les chrétiens du monde, disent non, nous on veut propager le christianisme, mais selon le point de vue du monde. On veut gagner, on veut vaincre, on veut être riche, on veut, voilà quoi. On veut pas perdre, on veut pas être pauvre, on veut pas se faire attaquer, quoi. Donc on va faire l'inverse. Donc, Babylone la Grande, les chrétiens du monde, font l'inverse. Et oui, on est des bons chrétiens, la preuve, on a une belle église. Et on est les plus forts et on impose nos lois. Bah, tu peux pas faire mieux. Ah, ok. Donc, injustice et mensonge. Les gars, ils disent n'importe quoi avec la Bible. Ils disent l'inverse. Voilà. Donc, en fait, le christianisme, le vrai christianisme, il y perd. Il est corrompu, il est faussé, il est caché, il est perdu. Voilà. Alors, perdu, pour peu qu'on revienne à la Bible simple, il est retrouvé. Il n'est pas accompli. Mais comme les gens, ils entendent que le christianisme, bah, c'est ce qui se fait, ce qui se passe à la télé, quoi. Ils regardent à la télé française, le dimanche matin, la télé française, ils regardent, ah, César, il me montre le christianisme, à la télé française.
du service public, France 2. Bon, César me montre le christianisme. Ah bah ça doit être ça. Ça passe à la télé. C'est trop fou, c'est trop n'importe quoi. C'est trop. Les gars, ils disent oui, grâce à nous, beaucoup de gens sont chrétiens. Et donc ils croient au Dieu 3 en 1. Ouais, ils croient, grâce à vous, ils croient à un faux Dieu. Bah, un Dieu 3 en 1, c'est quoi? C'est un faux Dieu, on est d'accord. Et ils ne croient pas au seul vrai Dieu, le Père. Comme dit Jésus, en Jean 17.3. Donc, vous faites croire aux gens un faux christianisme avec un faux Dieu, un faux Christ, etc. Et des fausses commandements, tout faux, quoi. Enfin, presque tout faux. Il y a un peu de vrai, quand même. Il y a un peu de justice, quand même, les gars. Donc, vous faites l'inverse du christianisme, aussi bien en acte qu'en doctrine. Bah, le vrai christianisme est perdant. Il est lésé, il est caché, il est perdu. Voilà. Donc c'est un succès d'apparence, c'est ça que je veux dire. Un succès d'apparence, une tromperie. Alors, c'est comme ça, c'est l'épreuve, c'est prophétisé, il doit y avoir Babylone la Grande, tout. Voilà. Mais qu'importe, parce que, donc dans cette épreuve, malgré les méchants, et malgré donc, ces tromperies, bah, les gens ont quand même accès à la Bible. Et donc, pour peu qu'ils soient sincères, et pas trop fous, et qu'ils reviennent à la Bible simple, oh bah, la Bible simple, elle dit, c'est écrit simplement en français, ceci, cela. Ben, je vais faire ceci, cela, parce que... Mais pourquoi ils disent autre chose et c'est différent? Je sais pas, bon. À un moment, il doit choisir entre l'église du monde, les églises du monde ou la Bible. Parce qu'il y a une différence nette. Donc s'il est fou, bon, il va pas faire compliqué. Il va choisir un groupe sympa. Oui, eux, ils m'ont convaincu, ils sont vrais. Et il va rejoindre un groupe de fous comme lui. Le gars, il n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance. Il a juste... C'est un aveugle qui suit d'autres aveugles. Quelle est la valeur d'un aveugle? Alors, il a quand même des mérites, il est chrétien, quand même. Enfin, en apparence, au moins. Mais bon, pour nous, vrais chrétiens, ça nous intéresse pas. C'est Babylone la Grande. Bon. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est sortez, sortez. Sortez, sortez, revenez à la Bible simple. Ils ne les écouteront pas, donc notre devoir envers eux, c'est avertir, inciter à revenir à la Bible. On ne peut pas faire tout. Non, nous, ce qui nous intéresse, vrais chrétiens, c'est donc de choisir la Bible, pas le groupe, pas les églises du monde. Et donc, on dit, bah écoutez, c'est différent, moi je préfère choisir la Bible. Et c'est simple, c'est la Bible simple. Ça va pas chercher loin. Voilà, c'est écrit en français, c'est compréhensible, c'est simple. Oh bah écoute, voilà, c'est ce que je crois. Je crois en l'évangile, voilà, c'est simple. Et donc, le gars, il est sauvé. Je veux dire, il n'est plus avec un Dieu 3 en 1. Déjà. Il est avec le vrai Dieu, le Père. Il est avec le vrai Christ, le Fils de Dieu, et non pas le faux Christ, Dieu le Fils. Tout va bien pour lui. Il est juste, il répète la Bible, il est conforme à la Bible. Il est simple, il est humble. Voilà. C'est un vrai chrétien, il a tout compris. Et ça n'a pas été compliqué. Mais il y a un combat intérieur entre les influences, et à un moment, il doit choisir Bible ou Église du monde. Oh, mais si je choisis la Bible, je vais me retrouver tout seul. Les gens vont me rejeter, quoi? Tu crois pas en la Trinité? Mais t'as rien compris, t'es idiot. Donc voilà, juste... Mais il dit, mais c'est quand même important la Bible. Et Dieu, c'est important, et le salut, c'est important. Écoutez,
écoutez, restez dans votre groupe à faire de la musique, je sais pas ce que vous faites, c'est vos problèmes. Non, c'est trop important, je préfère choisir Dieu et la Bible simple. Et donc il va dans le chemin étroit. C'est difficile vis-à-vis des yeux du monde, mais les choses sont claires et simples, et il comprend tout, parce que c'est simple. Si c'était compliqué, j'ai du mal à comprendre. Mais comme c'est simple, j'ai tout compris. Bam bam. Donc, ce vrai chrétien, il est tout seul, il a juste sa Bible. Mais il est avec le vrai Dieu, il est dans l'épreuve. Et il va pas faire beaucoup de bruit, forcément. Même là, mes vidéos, elles vont pas révolutionner le christianisme. Pourtant, c'est révolutionnaire. C'est juste, revenez à la Bible simple, on vous a tout dit de travers et à côté et autres. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la vérité. Ouais, la vérité, c'est ta vérité, voilà. La vérité, ce que je veux, voilà. La vérité toi-même, quoi. Voilà. Donc on va pas changer les fous et les gens. Et donc le vrai christianisme est forcément toujours discret, petit, humble, peu nombreux. Le chemin étroit, il n'y a pas foule, il y a... Voilà. Peu y rentre, peu le trouve, ce chemin étroit. Donc, le succès de Babylone la Grande, c'est le succès du chemin large et spacieux, le succès du monde, la gloire du monde, tout ça. Oh, regardez toute cette histoire, toutes ces cathédrales construites, toute cette culture, ces choses, ces machins. Oh, toute l'Europe est devenue chrétienne et tout. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Et ces protestants-là, ils se donnent beaucoup de mal et ils font beaucoup d'efforts pour inciter au christianisme et tout. Alors c'est vrai que les protestants, c'est pas les catholiques, c'est moins pire, forcément. Mais ça reste dans Babylone la Grande. C'est un peu une... ils sont pas loin d'en sortir, mais ils restent quand même... Oh, on peut pas sortir quand même. On peut pas sortir de Babylone la Grande. On va être tout seul et ridiculisé. Non, on a envie d'être avec les fous, avec le groupe. Mais on n'est pas d'accord quand même, parce que la Bible elle dit autre chose et tout. Bon. Mais les gars, juste la peur bleue, juste, même ils sont fous. C'est même pas juste les mecs, ils ont été éduqués par Babylone. Trinité dans la tête. Juste, ça tourne pas rond. Tu leur montres la Bible simple, il n'y a pas les engrenages qu'il faut pour comprendre la Bible simple. Ils ont été flingués dans la tête à cause de la Trinité. On leur aurait rien dit sur la Trinité. Ils auraient pris leur Bible, sauvés. Ils auraient jamais inventé la Trinité, c'est n'importe quoi. Mais comme on les a flingués, ils sont attachés, ils ont des chaînes avec la Bible Grande. Ils sont d'être sincères, ils ont, on veut la Bible. Mais il y a une chaîne et ils peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. C'est des chiens enchaînés. Et donc ils peuvent pas dépasser la limite de la chaîne. Ils sont enchaînés. Et grâce à Dieu, ils peuvent avoir peut-être le choix ou une circonstance de se délivrer de la chaîne. Genre, mais c'est quoi cette Trinité là? Mais qu'est-ce que... Ok, mais ça va pas, c'est faux. Ah ouais, mais si je dis que c'est faux, je vais être tout seul. Et à un moment, il y a un faux chrétien qui dit, bon j'enlève ma chaîne, hein, ça me limite trop, et je sors de Babylone la Grande. Allez, hop. Donc c'est vrai, Babylone la Grande, il y a du prestige, il y a de la gloire, il y a du monde. Je sors et je me retrouve humble, petit, ridiculisé, et rejeté par les chrétiens du monde. Il me reste plus personne. Dur, tout. Mais voilà, pour la Bible, pour Dieu, ok. Donc voilà, Babylone la Grande a été vraiment très nuisible, encore actuellement.
même avec les chrétiens qui veulent s'en sortir. C'est pendant des siècles, elle a tué, elle a torturé pour imposer ses doctrines. Elle a imposé sa religion, ses doctrines, tout. Après, il y a eu guerre de religion. Non, on veut être libre. Non, tu n'es pas. Non, tu ne seras pas libre de croire ce que tu veux. Non, on va te tuer et tout. Alors ils se tuent, ils n'arrêtaient pas de se tuer pendant des siècles. À un moment, ils disent bon, non mais ça va, on va peut-être arrêter de se tuer, quoi. Je dirais, on est plus éduqués, il y a plus de, ouais, il y a plus d'intérêt à pas se tuer qu'à se tuer, à passer son temps à s'entretuer. Ça fait de la destruction, pauvreté, tout ça. Donc Babylone la Grande, bon, elle boude, hein, vraiment. C'est, oh, j'aimerais bien les tuer, mais bon, allez, on arrête de les tuer. On perd trop d'argent, ça devient trop dur. Maintenant ils se défendent. Avant ils se défendaient pas, c'était pratique. Maintenant ils se défendent, ils deviennent aussi méchants que nous. Bon, on est obligé d'arrêter. À un moment, la guerre a des limites, quoi. Et donc ils se regardent, mais vraiment tendus, quoi, tendus. Vraiment, ouais, bon, je te tue pas, mais on n'est pas copains, quoi. Parce que tu veux être libre et tu veux ne pas m'obéir. Heureusement que tu es trinitaire. Sinon, ça aurait été guerre totale. Juste, on tue tout. Donc, on est les gentils, on est sympa, on va pas tuer tout le monde. Parce que vous êtes trinitaire quand même. Bon, ça va. Juste, c'est imposé, quoi. C'est juste imposé par la force. C'est juste le contraire du christianisme. C'est même pas secret, c'est même pas caché, quoi. C'est juste le contraire du christianisme, en acte et en doctrine. Qu'est-ce qui reste de bien? Des à côté. Dire, mais peut-être qu'ils ont aidé des pauvres. Ouais, tant mieux. Peut-être qu'ils ont été gentils une fois dans leur vie. Bah, tant mieux. Genre, voilà. Et il y a un peu de vrai aussi dans leur doctrine. Oui, bah, il y a peut-être 2-3 trucs de vrai en cherchant bien. Voilà, c'est nuisible, c'est Babylone la Grande, c'est l'épreuve, c'est normal. Donc le christianisme, le vrai christianisme est toujours quelque chose de petit, de humble. En fait, c'est comme pour le temps de Jésus. Jésus, il ramenait à la vraie religion, avec une nouvelle alliance, un vrai salut. Les chefs religieux, ils ont dit, mais il faut vraiment le tuer. Il nous enlève l'autorité. Il change tout, là. Ça va plus. Top priorité, tuer Jésus. Ils l'ont tué. Ouf, ça va se calmer, là, j'espère. Mais il y a eu résurrection, les apôtres ont été visités, ils ont été regonflés à bloc, parce qu'ils avaient peur et tout. Ils l'ont tué, tout. Ils ont tout compris, ils se disent, mais on veut être chrétiens, allons-y. Et ils y sont allés, et avec des miracles et tout. Du coup, les foules arrivent et tout. Je dis, quoi, mais on a tué leur chef. Oui, mais il y a des rumeurs qu'il a été ressuscité. Non, on s'en sort plus, là, c'est des rumeurs qui disent qu'il a été ressuscité. On fait comment? Mais faites le ménage, c'était urgent. Et ils ont fait le ménage, ils ont persécuté les premiers chrétiens d'Israël, et ils les ont chassés ailleurs le plus possible. Méchants, hein, on tue, oh, vraiment, bah, Étienne, premier martyr. Tu quoi, lui, il ose vraiment en plein jour témoigner pour le Christ devant tout le monde, et comme ça, là, bah, c'est scandaleux, il blasphème. Ils l'ont tué de rechef. Dès qu'il a fini de parler, il dit, c'est bon, bah, on va te tuer. Et ils l'ont tué. C'est tout. Donc il tue, voilà, c'est bon, il n'y a plus de chrétiens. Voilà, tous ceux qui restent en vie, c'est soit ceux qui ont fui, soit ceux qui sont cachés. La chose est simple. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, voilà, maintenant ça va, tout le monde est judaïste ici, il n'y a plus de chrétiens. Qui est chrétien? Non, c'est bon. Ok, on va arrêter de tuer, ça va? Bon, on arrête de tuer les gens, c'est bon. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont antichrist, méchants, mais méchants fous.
Après, il y a eu Babylone la Grande qui a pris le relais pour tuer les païens même. Lui, il est païen, bah de toute façon, non, t'es obligé d'être chrétien, sinon tu... Ah, c'est ça être chrétien? Oui, voilà. C'est pour ton bien en plus. Nuisible, tout. Bon, c'était mon introduction, j'insiste, c'est vraiment... Ah, c'est simple, c'est tellement vrai, c'est tellement pas caché, c'est tellement évident que tout le monde devrait le savoir par cœur, ce que je viens de dire là. Et juste, salut, on ne veut plus... mais voilà, c'est fou, c'est comme ça. L'épreuve, Babylone la Grande, l'influence du monde, tout, l'ignorance. Voilà. La vérité, c'est juste ça. Et donc, je vais commencer mon chapitre. Sinon, on n'y arrivera jamais. Ah, moi, je suis comme ça, moi. Mais c'est vraiment tellement vrai que ma conviction me fait parler tout seul. Je ne vois pas le temps passer. Donc, allons-y pour l'évangile simple. Juste, t'as l'évangile simple, c'est réglé, t'as tout, pas besoin de discuter. Pas besoin de faire des études de théologie. Oh là là, des études de théologie. Les études de théologie, les mecs. Et ça, c'est bien pour je sais pas, pour les profs d'histoire, peut-être, même pas. C'est pour les fous, voilà, c'est pour les fous. T'as fait des études de théologie, ok, t'es fou, c'est le suivant. C'est pour les humbles et les petits. C'est caché aux sages et aux intelligents. C'est Jésus qui le dit. Ne m'écoutez pas, moi. Écoutez Jésus. Donc, tu as un diplôme en théologie, t'as tout faux, c'est caché. C'est Jésus qui le dit. T'as faux, va-t'en. Jésus te dit, va-t'en. Tu es petit, tu sais lire le français, t'as la Bible simple, tu lis la Bible simple tout seul. Ouais, t'as tout compris. Viens, t'es sauvé. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit, tout est révélé à toi. De toute façon, je ne vais pas me répéter en boucle. Allons-y. Chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc là, à part, il y a Jésus et 3 de ses disciples qui se mettent à part du groupe et qui vont sur une haute montagne, vraiment très loin à l'écart et en hauteur. Et là, il y a un miracle qui apparaît. Il est comme transfiguré, c'est-à-dire qu'il change et il devient tout lumineux, brillant, aussi bien lui que ses vêtements, comme si c'était de la pleine lumière, comme le soleil, tout en pouvant le voir. Donc, quelque chose de surnaturel, voilà. Et donc, comme c'est, voilà, il montrait son vrai visage, quelque part, voilà. Je te montre mon vrai visage. Bam. C'est moi la lumière du monde. Bam. La lumière du monde, voilà. C'est Jésus. Celui qui apporte la vérité. Et il y avait Moïse et Élie qui apparurent. Et ils parlaient entre eux. Alors, Moïse est mort. Mais Élie n'est pas officiellement mort, on va dire. Il a été enlevé sur un chariot de feu. Et emmené au ciel, comme ça. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix se fit entendre de la nuée, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Donc là, les disciples se disent « Ah, mais c'est formidable, et c'est bien d'être là avec vous. Et restons ici, on va pouvoir parler plein de choses, ou connaître plein de choses. En tout cas, restons ici, on n'est pas pressé, on va faire des temps pour vous. » Parce qu'ils croyaient vraiment à ce qu'ils voyaient. Mais à peine Isaïe a dit ça, qu'il y a une voix qui se fait entendre, et c'est Dieu qui témoigne pour Jésus. C'est mon fils, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors ça vient des nuées, du ciel et des nuages, quoi, cette voix. Et ils étaient effrayés, c'était vraiment impressionnant et intimidant. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est important ce détail. Les autres avaient aussi bien, ils étaient apparus d'un coup, ils avaient disparu d'un coup. Parce que c'était des visions. Et donc il n'était pas question qu'ils restent ici à manger et à dormir sous une tente. Alors, déjà il y a un point important, c'est que Dieu ne parle jamais dans les évangiles, sauf 3 fois, je crois. La première fois, c'est pour le baptême du Christ. Et il dit, c'est mon fils bien-aimé. La deuxième fois, c'est ce qu'on voit à l'instant, sur la haute montagne. Il dit, toujours, c'est mon fils bien-aimé. Et il va parler une 3e fois, plus tard, je crois, où il va encore témoigner pour Jésus, en disant, c'est mon fils bien-aimé, tout ça. Donc, Dieu n'intervient pas et ne parle pas, sauf 3 fois pour témoigner pour Jésus, durant l'évangile. Et après, il a bien sûr intervenu pour ressusciter Jésus, et veut le faire naître, forcément. Donc, à part sa naissance et sa résurrection, Dieu n'intervient pas et ne parle pas. Si ce n'est ces 3 moments où il parle pour témoigner de Jésus. Donc il témoigne verbalement, et il a témoigné avec 2 miracles, sa naissance, sa résurrection. Tous les autres miracles, c'est par l'intermédiaire de Jésus et des apôtres, par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est que Dieu se fait très discret, parce qu'il met en avant Jésus. C'est lui que vous devez écouter maintenant. Et il témoigne pour Jésus fortement, mais juste une fois. C'est lui que vous devez écouter, c'est mon fils. Jésus, c'est mon fils. C'est pas Dieu, c'est mon fils. C'est Dieu qui le dit. Sinon, Jésus c'est Dieu. Dieu aurait dit Jésus c'est Dieu. D'accord, mais alors toi t'es qui? C'est n'importe quoi. Oui, je vais vous expliquer la Trinité, nananer, on est 3 dieux, mais ça fait qu'un. Voilà. Non. Dieu il dit la simple vérité. C'est mon fils. C'est pas le Père Noël. C'est pas autre chose. Arrêtez de délirer. Il aurait presque pu dire. Non, Dieu il a juste témoigné de la simple vérité. C'est Dieu qui témoigne, c'est Dieu qui parle. Là, faut respecter. Ne me respectez pas, moi. Respectez au moins Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit c'est mon fils. Point. La chose est entendue. Voilà. Et écoutez-le, attention. Je l'ai institué comme chef et roi. Alors,
Je vais continuer, sinon ça va m'énerver. Moi, je suis vraiment anti-trinitaire, mais juste à 100%, juste, totalement tout le temps, en boucle. Juste revenir à la vérité, quoi. Tout le temps. Juste une... Ah, genre, c'est sûr et certain, c'est prouvé, c'est blindé. C'est juste vrai, c'est juste prouvé lourdement. Ah, il n'y a aucun doute. Ah, vraiment, bah, sinon on n'a pas la même Bible. Sinon, le texte ne veut rien dire. Sinon, bah, autant dire n'importe quoi. Non, non, non. Vraiment, Trinité, grave. Trinité, Babylone la Grande. Trinité, ah, t'es dans Babylone la Grande. Babylone la Grande, on l'a vu tout à l'heure, les méchants. Punition, punition. Les chrétiens qui sont dans Babylone la Grande, ils peuvent être ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre. Juste Trinité, bon, bah, punition. Automatiquement. Et c'est pas moi qui vais punir et juger. C'est Dieu qui le dit. J'arrête, sinon ça va m'énerver. Et on n'avancera pas. De toute façon, voilà. Moi, je cache rien. Pas à faire semblant de pas être anti-trinitaire. Je le suis à fond et je le dis à fond, quoi. C'est vraiment dégueulasse, la Trinité. J'en étais bon. Voilà, n'ayez pas peur. Ils virent Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, ne parlez à personne de cette vision. C'était une vision. Et pour cause, Moïse est mort. J'ai vu Moïse. Mais non, il est mort. Je te dis que je l'ai vu. Ok, mais c'était une vision. Parce que les morts, ils vont être ressuscités à la fin des temps. Pas aujourd'hui, ni demain, ni demain. Et ça, les chrétiens, ils sont dans Babylone la Grande, ils s'en foutent. On te dit que les morts vont ressusciter à la fin des temps. Après Armageddon. C'est écrit. Les mecs, ah, ça m'énerve tout le temps. Donc c'est une vision. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Non, n'en parlez à personne, parce que ça peut être mal compris, troublé, tout ça. C'était pour vous, mes témoins privilégiés. Jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Il annonce le programme. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est-à-dire, on entend dire que les scribes doivent dire oui, on attend un Messie, mais d'abord Élie doit venir. Donc explique-nous, puisque t'es le Messie, il est où Élie? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc Jésus confirme, Élie doit venir avant, premier, et rétablir les choses en ordre pour la venue du Messie. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et oui, Jean-Baptiste, il est né par miracle, parce que sa mère était stérile. Il était plein du Saint-Esprit dès la naissance. Et, comme dit Jésus, c'était le plus grand des prophètes. Et la mission de ce prophète, c'était d'aplanir le terrain. Aplanissez le terrain pour la venue du Messie. Et en effet, Jean le Baptiste a fait un gros travail de préparation. Il baptisait au nom du Messie qui devait venir. Il préparait, il bâtissait le terrain. Et donc voilà. Élie doit venir en premier et Élie c'est déjà venu. Mais ils l'ont pas reconnu. Alors, est-ce que Jean était Élie? Alors, ben non. Enfin, théoriquement non. Hein. Je veux dire que non, Jean, c'était bien Jean. Alors, voilà, moi je veux pas jouer celui qui sait tout.
Apparemment, non. Moi je crois que non. Soit Élie est mort au ciel et il est revenu en humain, il renaît en humain sur terre. Bon, bah dans ce cas-là, oui, Jean, c'était vraiment Élie qui est mort au ciel et qui est revenu naître humain. Bon. Première théorie, on prend ça au pied de la lettre. Ok. Pourquoi pas, moi, je suis pas contre, seulement, j'ai vraiment pas d'infos pour confirmer ça. Soit, Élie est toujours au ciel vivant, et il a une autre mission, et, en fait, à la fin des temps, il y a 2 témoins qui doivent venir. Et je crois que ces 2 témoins, c'est Élie et Enoch. Mais bon, c'est une théorie. Donc soit Élie est toujours au ciel, ou que sais-je, mais qu'en fait, un prophète de l'importance d'Élie doit venir et rétablir la chose. Et donc, c'est pas Élie en personne qui doit venir, mais c'est un prophète aussi de l'importance d'Élie qui doit venir et rétablir les choses. Donc, au choix, c'est vrai que moi j'ai tendance à croire que Jean n'est pas Élie, et que donc c'est une manière de parler pour dire, comment dire, que Jean est en effet un prophète à la mesure d'Élie, de l'importance d'Élie, pour cette mission-là. Et donc, ce prophète en question qui doit venir, il est venu, c'était Jean. Et il a fait son boulot de préparation, puisque c'est ce qu'il a fait. Mais ils l'ont pas reconnu, et ils l'ont tué. De même, je souffrirai à cause de moi, le Messie. Ah, c'était... Ben oui, c'était Jean qui s'est fait tuer en prison par le roi. Donc bon, c'est un détail très secondaire, et là, chacun est libre de voir ce qu'il veut. Est-ce que Jean était réellement Élie, qui est mort et rené en humain comme ça? Bon, admettons. C'est pas totalement impossible, mais l'ensemble des choses de la Bible, à ma connaissance, font que moi je crois que non, c'est une manière de dire un prophète aussi important qu'Élie. Bon, voilà, on va pas se disputer. Là, c'est vraiment un détail très très secondaire. Qu'on se dispute sur des choses, des doctrines principales et essentielles, ok. Jusqu'au bout, il faut que ce soit clair. Et là, c'est important, là, après, moi, voilà, j'ai tendance à croire telle hypothèse plutôt que telle autre, mais c'est vraiment, c'est pas vraiment important, c'est très... Bon. Je continue, sinon... Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Et donc voilà, il revient auprès de ses disciples, et là il y a un homme qui supplie pour son fils, qui vraiment il souffre énormément. C'est grave et dur, quoi. Et au point que là, les disciples n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce qui se passe? Race incrédule et perverse, répondit Jésus d'emblée. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. On va comprendre pourquoi Jésus est si strict et sévère. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? D'habitude ça marche, quoi. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait.
rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc voilà pourquoi Jésus était fâché. Il dit, mais c'est à cause de votre manque de foi. Vous aurez juste un petit peu de foi. C'était déjà réglé. Donc vraiment, il était fâché. Quoi, enfin, mais on est où là? On est où? Donc, Jésus a jugé. Il sait, il connaît, bam. À cause de votre incrédulité. Vous pouvez faire des miracles, mais si vous êtes incrédule, vous y croyez pas, vous dites non, on va pas y arriver, ou que sais-je, ou ça va pas marcher, ça va pas marcher. Bon, ben, à un moment, on se moque de qui? On se moque de Dieu. Si Dieu il dit ça va marcher, si tu dis le contraire, tu te moques de Dieu. Donc voilà pourquoi il est en colère. Bah, moi, il croyait que ça marcherait pas. Et il dit, bah voilà, on te l'a dit, ça marche pas. Mais oui, mais ça marche pas à cause de votre manque de foi, parce que vous êtes fâché Dieu. Dieu, il va pas faire des miracles devant des gens qui y croient pas, qui croient que ça va pas marcher. Et donc, parce que Dieu, il veut pas imposer la foi par la force. Donc voilà, tiens, un miracle de plus. Tu crois, encore un, s'il te plaît, j'ai un doute. Non, parce qu'on pourra justement toujours dire, bon, ok, j'y crois un peu, mais ça serait bien d'en avoir un miracle tous les jours pour fortifier sa foi un peu, pour s'habituer, ah oui, c'est vrai, ça marche. Tous les jours, ouais. Et même déjà, bon, j'ai beau voir un miracle tous les jours, est-ce qu'on m'a pas trompé? J'ai un doute. Voilà. Non, Dieu, il achète pas la foi comme ça. Et même, il demande de la foi sans voir de miracle. Donc là, Jésus les reprend sévèrement. Et il dit pourquoi. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons un peu plus coriaces que d'autres. Voyez? Et donc là, c'était un démon un peu plus coriace, et les disciples disent, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, il y a plus de puissance. Voilà. De toute façon, Jésus il est parti, voilà. On est tout seul, il n'y a plus. Donc ça marche pas, voilà, il y a plus. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, manque de foi. Ça. Donc, je continue. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Donc là, il annonce le programme clairement. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc vous voyez à quel point c'est dit d'avance. Voilà, je serai livré, ils vont me tuer, le 3e jour, je vais être ressuscité. Le programme est triste. Mince, ça va faire mal quand même. On va pas échapper à ce que ça fasse mal. Il n'y a pas un arrangement, un truc. Parce que bon, attraper, tuer, dur quoi. Ça a été bien dit. Et même un peu avant aussi. Et, donc c'est clairement dit aux disciples. Mais entre le dire et par la suite, parce que les disciples étaient étonnés, ils n'avaient pas vraiment bien compris quand il y a eu la résurrection. Et donc, pourtant, le programme était annoncé. Ils me feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Voilà. Mais c'était pas... c'était bien clairement dit, mais voilà. Ce qui fait que, en effet, donc déjà la nouvelle est triste. Et après, quand ça arrivera réellement, ils étaient dans le tourment, dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, bien qu'on leur a dit le programme. Après, mais ils vont vraiment le tuer, ils l'ont tué. Non,
c'est la panique, c'est la peur. Et ils savaient pas. Et ils savaient pas quoi en penser. Et donc ils étaient là, bon bah il est mort, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et tout. Vraiment plombé, quoi. Alors que s'ils avaient suivi le programme, ils disaient oui, bah on doit attendre qu'il ressuscite dans 3 jours. Mais les mecs, ils étaient plus dans le programme. Ils étaient trop ils étaient trop à côté, quoi. Ils avaient pas, bon, c'était dur, mais pas. Et donc on leur annonce que Jésus a ressuscité, ils ont du mal à le croire. Ils veulent vérifier, le tombeau était vide. Alors certains ont cru, d'autres non. Et d'autres avaient resté en dans le doute. On nous dit qu'il est ressuscité. C'est vrai, le tombeau est vide, là où il devrait être. Bon, mais, non, donc vous voyez, c'est pas. Et pourtant le programme est clair et annoncé, quoi. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Donc là, il devait y avoir une sorte de péage où on doit payer 2 sous, quoi. Bon. Alors, oui, dit-il, et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et dit: que t'en semble, Simon? Les rois de la terre ne perçoivent-ils des tributs ou des impôts de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Donc là, c'est peut-être des collecteurs d'impôts, et ils disent: votre maître va payer l'impôt? Alors Pierre il dit: bah oui, on va payer, oui, c'est l'impôt, on va payer. Je pense. Donc, Jésus dit: bon, quand les rois prélèvent l'impôt, ils prélèvent l'impôt à leurs enfants ou aux autres? Ben, il dit aux autres, pas à leurs enfants. Oui, les fils sont exemptés d'impôt. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un staterne. Un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Alors, un statère, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une pièce qui a plus de valeur qu'un drame, un drachme. Donc voilà, en gros, il lui dit: moi, je n'ai pas à payer d'impôts, je suis le... Et vous non plus. C'est moi le roi, et c'est vous mes fils. Donc, quand même, on n'a pas à payer l'impôt. Mais pour ne pas les scandaliser, parce que si j'arrive et bon, écoutez, c'est moi le roi, j'ai pas d'impôt à payer, et ça c'est mes disciples, ils sont avec moi, c'est ok. Si on est où là, quoi? Non, le roi est là-bas et il nous demande l'impôt aux autres. Donc pour pas les scandaliser, et voilà, pour pas faire de scandale et de problèmes, et évidemment parce que je ne suis pas reconnu officiellement comme roi, parce que la situation n'est pas adaptée, va prendre un poisson à l'hameçon, va le pêcher, ouvre-lui la bouche et tu trouveras de quoi payer l'impôt. Et tu leur donneras. Genre, allez, on va faire ça bien, pour pas qu'il y ait de problème. Tu trouveras l'argent dans la bouche du premier poisson que tu pêcheras par miracle. Enfin, par miracle, parce que ça se fera comme ça. Et en effet, tu peux pas, ça s'invente pas. C'est un miracle étonnant
soit de le savoir, soit que ça se fasse, en tout cas. C'est pas un coup de chance, quoi. Surtout si c'est annoncé d'avance. Tu vois le délire, quoi. Donc, c'est clair et net. Bon, c'est un miracle, voilà. On va pas mettre ça sur le dos de la chance, c'est clair. Donc voilà, il y a le programme, bam. Ils arrivent, ils vont payer l'impôt comme tout le monde, et en effet, un chrétien doit obéir aux autorités dans la mesure où c'est évidemment pas contre Dieu et la Bible, hein, et que ce soit honnête. Donc, il obéit à la justice des hommes, il paye l'impôt et tout ça, voilà. C'est qu'un citoyen comme les autres, et il cherche pas de scandale ou de problème. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent des scandales et des problèmes pour se faire remarquer. Bah attention, si c'est justifié en rapport à ne pas faire quelque chose contre Dieu et Jésus, ok, ça peut se comprendre. Mais si c'est pour se faire remarquer, il y en a beaucoup. Comme il y a toutes sortes de fanatiques et de faux points de vue, par exemple, voilà, l'avortement. Un chrétien ne doit pas, en aucune façon, avorter. Voilà. Et il y en a qui sont plus pugnaces que les autres, qui disent oui, il faut pas avorter, et on va imposer notre point de vue aux autres. Et donc, ces méchants chrétiens là, qui non seulement n'ont pas compris la Bible, mais qui vont agir contre la Bible, voilà, on va attaquer et on va empêcher des avortements. Et ils arrivent en petit commando ninja qui se croit tout permis, et ils attaquent un hôpital pour faire des dégâts, empêcher, gêner, frapper et empêcher des avortements. Donc voilà, on sauve des vies, on est les gentils, tout ça, tout ça. Ben, c'est pas l'exemple du Christ. C'est le contraire. Donc voilà, ils font des... Alors des fois ça peut aller loin, mais en général, ils font des petites injustices. Ils sont pas trop fous, tant mieux. Mais ils font quand même des petites injustices. Le fait du scandale, ça va pas. Voilà. Ici, on est obligé. On veut, comment dire, si c'est mal et injuste ce qu'ils font, j'ai le devoir de les empêcher. Bah non. Tu as le devoir, en effet, de pas le faire toi. C'est ta discipline. Et donc, tu es faible, tu ne dois pas te défendre, oui, et donc tu ne dois pas mal agir de toi-même, certainement. Et donc, oui, tu as raison de ne pas faire d'avortement ou de le conseiller ou de le favoriser et de le protester, mais légalement. Évidemment, tu as le droit de protester, mais légalement. Par contre, ce que tu fais, c'est illégal et c'est pas chrétien. Voilà. Donc, tu ne dois pas imposer ton point de vue aux autres, même les gêner. Voilà. Donc, un chrétien, il n'a pas à prendre ses habits de ninja, son sac de commando, et pourquoi pas non plus des armes pendant qu'il est, et aller faire le justicier masqué, je ne sais où, oui, c'est le chrétien masqué, libérez les prisonniers, sinon je tue tout le monde. Oh non, c'est Zorro, le chrétien masqué. Bon, arrêtons-le. Bam, bam. Oh non, le chrétien masqué a tué 2 de nos hommes, et il a libéré les prisonniers. Ah, on l'aura un de ces jours, ce chrétien masqué. Vous voyez, il joue à Zorro, le justicier, le fou masqué, là. C'est juste l'inverse de ce que nous, on ne doit pas faire ça en aucune façon. Même pour se sauver soi-même, même en légitime défense, on ne doit pas. Et là, les chrétiens n'ont pas compris. C'est juste ça. C'est pourtant évident.
un chrétien, un vrai chrétien, en aucune façon, il fait de la légitime défense. Alors encore moins de l'attaque de justice masquée comme ça, diverses et variées. Alors par contre, le chrétien a le droit, le vrai chrétien, a le droit de faire des actions de justice, mais légales. Il peut porter plainte pour telle chose, voilà, en utilisant la justice légale disponible, s'il veut. Et donc il peut porter plainte pour lui, pour les autres, faire une action de justice et se défendre en justice ou attaquer en justice. C'est Paul qui le dit. Moi, je dis, qu'est-ce qui nous fabrique? Enfin, regardez dans Paul. C'est pas possible, ça. Là, j'ai pas, c'est juste une info vite fait, mais je l'avais déjà prouvé dans une autre vidéo. Il faut regarder dans la non-légitime défense, un truc comme ça. Oui, voilà. On utilise, c'est César qui s'occupe de la justice, c'est César qui s'occupe de l'ordre et des impôts. Comme disait Christ, rendez à César ce qui appartient à César. Ne faites pas la justice, ne prélevez pas l'impôt, ne refusez pas l'impôt. Obéissez aux lois de César tant que ça ne va pas contre la Bible, évidemment. Si César te demande d'aller dans son armée, un vrai chrétien doit refuser de devenir ou policier ou militaire. Parce qu'il n'a pas le droit de porter les armes, ni de frapper quelqu'un, ni garde du corps, ni que sais-je. C'est la base, hein, c'est évident. Alors on va dire, tous les chrétiens, oui, tous les chrétiens ne connaissent pas la base de l'évangile. Et quand je dis tous, on peut au moins me dire comme ça 90%. Je veux dire, c'est juste faux. C'est juste Babylone la Grande, très grande. La très grande Babylone la Grande. Donc oui, je veux dire 90% minimum. Là, je suis dans le gentil. Je dis peut-être qu'il y a des bons chrétiens, on sait jamais. Mais 90%, c'est qu'une estimation. Ah, ils sont à côté de la plaque, les mecs. Juste, ils n'ont pas les bases, quoi. Juste, ils n'ont pas les bases. Et la preuve, ils sont trinitaires. Et c'est simple, c'est écrit, c'est juste, tu sais le lire, quoi. C'est dingue. Ça me surprend toujours. En fait, moi aussi, au début, j'étais un chrétien du monde. Je dis, oh, la Bible, c'est super compliqué. Mais c'est faux. C'est super simple. Tu la lis, voilà, c'est ok. En fait, voilà. Pourquoi la Bible, c'est super compliqué pour les gens? Parce que ça va à l'encontre du sens du monde. Et les gens, ils disent, ok, j'ai compris la Bible, mais je comprends pas. Ça va pas dans le sens du monde. Oui, t'as bien compris, ça va dans l'autre sens. Non, mais je comprends pas, mais on a le droit de se défendre. Non, t'as bien compris, on n'a pas le droit de se défendre. Non, mais je comprends pas, c'est comment tu veux, c'est pas viable, on va pas propager le christianisme sans... Enfin, comment on fait? On va être heureux comment? On est là pour perdre, t'as pas compris. Enfin, si t'as compris, mais... C'est-à-dire que le gars, il comprend pas ce qu'il a lu simplement, quoi. Parce que ça va... Il est dans le sens naturel du monde, c'est un homme naturel. Et il cherche dans le monde comment je serai heureux, comment je vais bien fonctionner dans le monde. Mais le christianisme, ça va à le sens opposé du monde. C'est justement, t'es là pour perdre, ça va dans l'autre sens, et c'est justement pour... tu vas perdre le jeu, tu seras pas heureux. Enfin, pas heureux selon les points de vue du monde. Et donc tu dois chercher à être heureux en esprit, selon le point de vue de Dieu, donc d'une toute autre façon qui ne se voit pas pour les yeux du monde. Le gars dit oui, mais si on m'attaque, je suis bien obligé de défendre ma vie. Bah, qu'est-ce qu'il a fait le Christ et les apôtres? Bah oui, mais c'est le Christ. Oui, bah alors tu imites-le. Je peux pas imiter le Christ. Il te dit d'imiter le Christ. Mais c'est trop dur. Bah, au moins un peu, je sais pas.
Donc les gens, c'est normal, ils sont sous l'influence du monde. Et en plus, à ça, tu rajoutes les églises du monde et Babylone, c'est Babylone. Bam, bam. Le gars, il se pose pas de questions, il est là, il va dans le sens du monde à fond, tout en étant chrétien. À un moment, on lui parle de l'évangile simple, tout, il le sait, il connaît l'évangile. Mais il peut pas le comprendre, il est trop, voilà, il va trop à droite, alors qu'on lui dit d'aller à gauche. Et le gars, mais tu sais que c'est écrit qu'il faut aller à gauche. Et oui, mais comment je vais aller à droite si je vais à gauche? Non, je comprends pas, il faut aller à droite quand même. Il faut être sérieux. C'est le sens de la direction, c'est le sens de la vie, le sens des choses. Mais non, mais c'est écrit, il faut aller à gauche. Va à gauche. Bah non, t'as rien compris, tout le monde va à droite. Il faut pas aller à gauche. Et c'est un peu ça, Jésus donne le programme, et tout le monde est triste. Je vais le repasser, ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Jésus leur dit, sur le chemin, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Donc c'est comme ça qu'il se nomme souvent, l'humain que je suis doit être livré entre les mains des hommes. Je vais être livré, je vais être capturé. Je vais être capturé, je vais être pris. 2, ils me feront mourir. Ils vont me tuer. Et le 3e jour, je ressusciterai. Ils furent profondément attristés parce que bon, depuis le temps qu'ils côtoient Jésus, c'est pas la première fois qu'il leur dit le programme. Donc ils finissent par se douter du programme, surtout quand on leur dit clairement. On n'est pas là pour devenir roi et gagner dans la gloire comme dans un film. Le héros, il est au début, il commence petit, puis il fait des exploits, et il finit par gagner sur le méchant, et c'est la gloire, et il devient roi, et tout va bien pour tout le monde, et c'est là la fête. Non. Ça, c'est les films du monde. Non, les disciples se rendent bien compte du programme qu'on va ailleurs. C'est triste. Alors on va perdre. On va se faire taper, on va se faire rejeter tout le temps comme ça. Pourtant, on a bien raison. On va tout le temps se faire taper, rejeter, insulter, et peut-être même tuer. Ouais. Oui. Jésus dit oui, c'est le programme. Et après, le 3e jour, je serai ressuscité. Et donc, le programme pour vous, ce sera pareil. On va vous rejeter, on va vous taper, et peut-être même on vous tuera. Mais après, à la résurrection des morts, vous aurez la récompense, la pleine gloire, la pleine victoire, le plein triomphe, le vrai bonheur et tout. Car là, nous sommes dans l'épreuve dure, tout, machin, les gens s'en foutent, quoi. Les gens s'en foutent, c'est juste ça. Et donc, tu ne vas pas avoir de la gloire auprès des fous. Ça n'a pas de sens. Tu vas avoir de la gloire auprès des saints d'esprit. Mais plus tard, au royaume de Dieu, quand le Dieu régnera concrètement sur terre, où il restaurera, après Armageddon, Jésus va restaurer le royaume de Dieu sur terre. Là, ok, les morts vont ressusciter pour un jugement et une pleine gloire pour les chrétiens. Et vous aurez la récompense. Ça va se faire en 2 temps. D'abord, on bosse dur dans l'épreuve, sans facilité et sans recevoir de salaire. Dur, quoi. Mais c'est l'épreuve. Quand l'épreuve sera finie, bien après,
on vous donnera le salaire, mais un salaire vraiment inouï. Vraiment, t'as bien fait de peiner, de bien travailler dur comme un ouvrier. Et pendant que les autres s'amusent, t'as travaillé dur et tout, dans les pires conditions, mais ton salaire le vaut largement, je veux dire, tu le regretteras jamais. Ok, mais faut une sacrée foi, c'est le programme, c'est par la foi que vous êtes sauvé. Ah bon, ok. Ouais, mais dur quand même. On va vers du dur là. On va vers des épreuves, de la difficulté. Et puis on va mourir et... Voilà, dur quoi. Dur, dur. Ouais, 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 bah ouais. Le Christ a souffert. Il est mort et tout. Dur. Et nous, on est ses disciples, on n'est pas plus grand que le Maître. Et donc, nous aussi, on souffre avec le Maître. Le Christ a souffert, on souffre avec le Christ. Dans l'épreuve du monde, là, tout de suite. Bam. On souffre maintenant, là, tout de suite. Bam. Enfin, de l'épreuve du monde, des choses du monde, quoi. Les difficultés de la vie, quoi. Et de ce qui pourra arriver. Qui sait demain ce qui se passera. Donc, dans l'épreuve nous sommes, on sait déjà le programme, jusqu'à la fin. Jusqu'à ta mort, bam, bam, c'est l'épreuve, t'es jugé, t'es testé. Alors, il vaut quoi, Manu Max? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, ça? Ça fait quoi, ce truc-là? Qu'est-ce que ça vaut, ça? On va voir ce que ça vaut. On va éprouver la chose. On fait un test. On va voir comment ça se comporte. Qu'est-ce que ça fait par rapport au test? Si ça fout n'importe quoi, je dis, mais le gars, il est fou, il vaut rien. Ben oui, le gars est fou, il vaut rien. Le test l'a conclu. Par contre, si le test dit, ben non, mais le gars, il a tout bon, il a tout compris, il est chrétien, il cherche Dieu, là, il est en pleine vérité, grâce à sa foi, le gars, il est sans prix, il nous le faut, on le veut, il est précieux, c'est un vrai chrétien quand même. Donc il est précieux aux yeux de Dieu. Bon. Je dis, oui, bah oui, c'est... Le gars, il vaut, quoi. Bon, ben on le garde, on va pas le détruire. C'est justement là, le temps de la moisson. Lors de la moisson, on garde le bon blé, et on jette la mauvaise herbe. Et on la détruit. Mais avant, on laisse croître la récolte jusqu'à ce qu'on détermine très clairement quel type de plante c'est quand elle s'est pleinement épanouie, en toute liberté. Bon. Ça, c'est clair, c'est de la mauvaise herbe. Alors, regarde ce que c'est. Ça, c'est clair, c'est du bon blé. Et en toute justice, en toute transparence, en toute clarté, et en toute simplicité en plus. Ça va pas être des trucs compliqués. Donc voilà, méfiez-vous des mauvais comportements des chrétiens, même si tout peut se justifier. Oui, nous, on lutte contre les méchants. Nous, on défend les bonnes causes. Nous, voilà, les chrétiens d'Orient qui prennent les armes contre les musulmans terroristes, tout ça. On dit, ben, ils sont héroïques, ils se défendent, tout, et sinon ils seront tués. Ben oui, mais c'est triste, moi j'ai de la peine pour eux, tout. Mais ils font le contraire de ce qu'ils doivent faire en tant que chrétiens. Ils ne doivent pas prendre les armes. Et ils ne doivent pas tuer leur ennemi. Quoi? Ils ne doivent pas tuer leur ennemi? Mais c'est les gentils, on te dit. On a le droit de tuer les méchants. Là, il y a un méchant, tue-le. Là, il y a un méchant. Bah, alors tue-le, vas-y, c'est bon. Ok, mais ça, c'est les points de vue du monde. C'est clair, net. On va me dire, oui, mais non, c'est trop dur d'être chrétien. Peut-être, je sais pas. Oui. Faut porter sa croix.
c'est dur, oui, mais de toute façon la vie est dure, donc est-ce que c'est plus dur que la vie normale ou pas? De toute façon, on va perdre la vie. Oui, mais tu vas perdre la vie. Oui, mais dans la vie normale, on perd la vie tôt ou tard. Hein. Donc, est-ce qu'on perd vraiment beaucoup à être chrétien? Ça dépend des cas, mais ça me semble pas évident. Quoi. Alors bien sûr, dans une société, moi je suis en France, dans une société paisible en temps de paix, laïque, prospère, bon ça va, y a pas, c'est pas la guerre quoi, c'est pas dans une société libre, bon ça reste dur. De toute façon c'est dur pour tout le monde, mais voilà. Alors dans un pays en guerre ou dans un pays qui n'est pas libre, alors, tous les pays musulmans évidemment, ça va de soi. En plus ils sont antichristes, tu vois, juste. Ouais, moi j'habite chez les antichristes. C'est dur, on n'est pas libre. Ouais. Bah. Et les mecs, c'est dur, quoi. Ils sont durs. Limite, t'as pas le droit de faire grand chose. Quoi. Oui, t'es pas libre. Okay. Ouais, mais des fois, ça peut être grave. Oui, des fois, ça peut être grave. Dur, non, dur. Moi, j'ai rien. C'est Dieu qui juge. Hein. C'est dur. Ah oui, c'est Dieu qui juge. Donc, moi, je suis convaincu que quoi qu'il arrive, la meilleure chose à faire, c'est d'être chrétien et le plus possible. Je vais faire une vidéo demain sur les martyrs chrétiens. On se dit, ah ouais, non, mais on ne va pas être martyr. En général, personne ne veut être martyr. Là-dessus, on est d'accord. Oui, mais voilà, il s'est fait tuer. Tout. Il a souffert. C'est pas... non, c'était trop dur, quoi. D'accord. Mais que nous dit la Bible? Nous met, bon, bah ok, ils ont été tués pour le Christ. Mais il faut le mettre en balance avec la récompense. Et ils ont une récompense spéciale. Et je vais décrire la récompense spéciale des martyrs chrétiens demain. Bam, c'est gratuit, c'est cadeau. Tu mets ça en parallèle. Le gars, il perd 1 million. Ah non, trop dur, le gars, il a perdu 1 million. Non, j'ai pas les moyens. Trop dur. Le gars a perdu 1 million. Genre, tu trouves rarement quelqu'un qui a plus perdu que lui dans la vie sur Terre. Oh non, il a trop perdu. On est vraiment dans... Ça fait peur. Il a perdu 1 million, le mec. Ok. Il a perdu 1 million. Mais après, il est ressuscité des morts. Il y a le jugement, il y a sa récompense. Il faut mettre en balance ses pertes avec ses gains. Il va gagner combien? La résurrection. La résurrection dit, bon, toi t'es chrétien, oui. Ah, mais je vois que t'es un martyr, t'as été tué pour ta foi dans le Christ. Oui, c'était dur, hein, ça je m'en souviens bien, oui, c'est triste et glauque. Ah, mais alors t'as le supplément infini. C'est-à-dire le supplément infini, je croyais que... Ah, tu savais pas? Le gars, il a le supplément de fou. Je veux dire, ok, bah, par rapport aux autres chrétiens, toi, tu vas avoir des milliards en plus. Donc le gars, il a perdu 1 million. Mais à côté, on pose des milliards. Oui, mais combien de milliards? 3 milliards. Trop compliqué à calculer. C'est trop. On se prendrait la tête pendant trop longtemps à calculer. Juste du milliard. À gogo, du milliard à gogo. Ok, mais c'est fou, il a juste gagné tellement trop que c'est juste le super gagnant du monde. Alors je crois que c'était le plus perdant. Oui, mais Dieu l'a tellement récompensé que sa perte, c'est comme si c'était rien par rapport à ses gains. C'est comme s'il avait presque rien perdu. Par rapport aux autres, c'est fou. C'est incroyable, c'est stupéfiant. Je suis juste stupéfait. Mince. Et ben voilà, c'est ça.
La chance d'être chrétien, c'est que quand bien même les malheurs t'arriveraient, Dieu est là, il paye, il dit c'est bon, je paye ce qui manque, je répare, on a Dieu derrière soi, quoi. Je dis ok, bon, c'est l'épreuve, c'était dur, mais tu m'as fait confiance, je suis pas un radin, tu vas voir ce que c'est que la générosité de Dieu et sa justice. Et bam, le gars, même lui-même il est étonné, je dis mince, si j'avais su, c'est presque si j'y serais allé volontairement, pour dire que c'est juste, et pourtant on le sait, c'est écrit. Alors, pas qu'on cherche la mort, mais on a une garantie, assurance tout risque un peu, une assurance sur la vie quelque part. C'est, si t'arrives vraiment à un gros problème super grave et horrible, et ben le fait que tu sois chrétien, alors, dans le cadre de ta fonction de chrétien, hein, pas dans le cadre d'un accident de la route, et ben, t'as l'assurance que Dieu, il dit ok, je le prends en charge personnellement, quoi. Entre guillemets, tout frais payé, à vie, pour la vie éternelle, et tout. Juste tellement trop que le gars, il est obligé de dire, il m'est arrivé le pire, mais Dieu est au-dessus de ça, a vaincu le pire, quoi. Voilà, c'est ça, il faut se dire, il peut nous arriver le pire, mais Dieu vaincra le pire. C'est ça qu'il faut se dire dans cette tête. Il peut vraiment nous arriver le pire. Et Jésus, il a vraiment eu quelque chose de grave. Il a vraiment souffert, dur, tué. Pas sur le coup même, il a souffert longtemps. Et donc Jésus, c'est notre modèle et exemple. Ah mince, c'est vu ce qu'ils ont fait à Jésus? Ça donne pas envie. Non, non, tu peux pas. Je veux dire, tu voudrais que tu pourrais pas, c'est horrible. Mais, encore une fois, l'exemple de Jésus nous montre, mais oui, mais regarde ce que Dieu a fait. Regarde à quel point il a glorifié Jésus, comment il a vaincu le mal, le pire, la mort, tout, je veux dire, tout a été vaincu. Et ben non, regarde Jésus au ciel. Je veux dire, voilà, on se moque pas de Dieu, et c'est Dieu qui a toujours le dessus, en tout. En victoire, en récompense, en punition. Juste Dieu, juste Dieu. Voilà. Celui qui a Dieu, il a gagné, sur tous les plans. Celui qui n'a pas Dieu, il a perdu sur tous les plans. Et large, hein, pas juste un. C'est tout. C'est simple et évident. Donc je ferai cette vidéo demain, ça va être chouette. Ouais, donc Dieu peut tout donner et peut vaincre tous les problèmes. C'est ça la conclusion que je vais donner. Les problèmes super moches, super graves. Ok, c'est moche, c'est grave. Mais Dieu les vaincra en temps voulu. Et voilà, fais confiance en Dieu, voilà. Il peut tout réparer, il peut... Ben voilà, je veux dire, il n'y a pas de ah, j'ai pas eu de chance, Dieu ne peut pas m'aider sur ça et ça. Non, il n'y a pas de chance qui tienne, ou de malchance qui tienne. Dieu va pouvoir tout vaincre en temps voulu à la fin des temps. Pour l'instant, on est dans l'épreuve et il nous arrivera ce qui nous arrivera. Et de toute façon, l'épreuve est dure. Et on ne sait pas à quel point elle sera dure, mais ce sera dur et il faudra mourir. Ça, on le sait. On est dans l'épreuve, on est dans l'épreuve. Et même là, dans l'épreuve, déjà qu'on a l'espoir de la récompense, pour plus tard, mais même là, dans l'épreuve, Dieu nous aide, Dieu nous réconforte, Dieu nous guide, tout de suite. Là. Bam. Dieu, il est là. Dans notre relation avec Dieu, ça nous aide, ça nous oriente,
ça nous travaille à l'intérieur avec le Saint-Esprit, ça nous forme. Voilà, parce que on est dans l'épreuve, on est dur. Et en suivant le chemin du Christ, on est aidé pour supporter les épreuves qui arriveront. Voilà. Et elles arriveront. Donc on en a besoin. Plus que besoin, c'est vital. On a vraiment besoin de beaucoup d'aide et d'être aidé parce que on a des problèmes déjà et on en aura encore et même on devra mourir. Voilà. Le programme est clair, simple, je veux dire c'est réglé quoi. Il n'y a plus qu'à faire mec. Je veux dire c'est réglé, c'est pas caché. Voilà, c'est tout, tu le sais déjà, il n'y a plus qu'à. Et donc il n'y a plus qu'à quoi? Travailler sa foi, travailler sa relation avec Dieu, bien connaître ses doctrines simples, claires, solides sur la foi, solides sur la relation avec Dieu et les autres, solides sur les doctrines, essentielles en tout cas, au minimum. Après, faut toujours apprendre plus, mais voilà quoi. Et dans les épreuves de la vie et du quotidien, tout ça, ça aide. Donc voilà, c'était ma vidéo simple. Donc merci beaucoup, à la prochaine, à demain pour la vidéo promise, une bonne vidéo sur les martyrs, en cas où quoi, en cas de martyr, savoir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça, quelle est la consolation donnée aux martyrs quoi. C'est écrit, hein, il y aura l'épreuve et tout, attention. Ah non mais il y en a qui sont juste, j'ai l'impression que je vais être le premier chrétien à dire ça. Juste, c'est dingue. Comment dire, les témoins de Jéhovah, juste, ils ont quasi tout faux sur le dernier livre Révélation. Juste, ils sont trop à l'ouest là-dessus. Les autres, ça n'a pas l'air glorieux. Je vous le dis tout de suite. Ah, c'est... Donc vous verrez, tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Alors là, j'apporte des preuves. Je vais répéter la Bible, hein, ça va être juste mon style. Simple, clair, prouvé, verset, expliqué, logique. Tout quoi. Donc bon, c'est intéressant, c'est important. Pour dire voilà, Dieu il fera justice justement. C'est pas juste le oh bah pourquoi être un chrétien qui souffre, qui se fait tuer pour sa foi alors que bah, tu te caches et t'es sauvé quand même. Et non, moi je suis pas chrétien. Mais bon, je suis chrétien, mais je me cache pour pas avoir de problème, c'est normal. Dieu il comprendra. Et oui, il comprendra. Mais le martyr, il est vraiment dans l'exemple du Christ et des apôtres, et il est vraiment dans une très grande récompense qui est nommée. D'ailleurs, Jésus le dit, heureux êtes-vous quand on vous persécutera en mon nom. Soyez dans l'allégresse quand on vous fera du mal à cause de moi. Je répète la Bible. Hein, ça va être juste ça. Ça va être du répétage de Bible simple. Seulement, comme personne ne le fait, il faut bien que je le fasse. J'ai juste l'impression d'être le seul à dire ce que je dis. Quoi. Donc, je le dis. Mon devoir chrétien, c'est de le dire. Et puis, j'arrête pas de m'étonner. Quoi. Mais à quel point les gens sont fous. À quel point j'ai complètement vrai, et c'est complètement simple et prouvé et biblique. Et je me dis, mais tout le monde va être d'accord avec moi. Non, à quel point je suis rejeté, ou je dis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et c'est clair, c'est pas discutable, c'est trop simple pour être discuté. Non, c'est toujours étonné. Je suis toujours étonné, voilà. Alors, un peu en colère, je dis, c'est fou.
Voilà, toute ma vie, je serais étonné de la folie des gens, quoi. Même des chrétiens, de tous, quoi. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, chacun son avis, chacun sa liberté, ses opinions, sa croyance, voilà. À chacun de vérifier dans la Bible simple, et c'est Dieu qui jugera. Voilà. Justement, ne m'écoutez pas moi, écoutez la Bible. Donc, merci beaucoup, je vais essayer d'arrêter cette vidéo. Parce qu'il faut l'arrêter un peu, là, ça suffit. Personne ne peut voir des vidéos si longues, c'est pas humain, déjà. Donc, il faut que je me calme. Ça m'a fait plaisir. À demain, merci beaucoup. Au revoir.